Étienne se tenait debout, entouré de ses amis dans le grand salon de son manoir, un espace décoré avec opulence. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus de leur tête, projetant une lumière chaude sur les visages souriants et admiratifs. Le jeune homme, vêtu d'un costume sur mesure, se vantait de sa dernière acquisition, une voiture de sport flambant neuve, garée dans son garage, un symbole de sa richesse et de son statut social. « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle est rapide », s'exclama-t-il, ses yeux pétillants d'excitation. « J'ai pris la route toute la nuit juste pour sentir la puissance du moteur. Un vrai bijou, je vous le dis. » Ses amis hochaient la tête, admirant son audace. Pierre, un ami proche, leva son verre de champagne. À Étienne, le roi de la vitesse et de la richesse, s'écria-t-il, tandis que les autres éclataient de rire, levant leur verre en écho. Vous savez, reprit Étienne avec un sourire narquois, j'ai toujours pensé que les gens simples n'avaient pas leur place dans cet univers. Ils ne peuvent tout simplement pas comprendre ce que c'est que de vivre à ce niveau. Comme cette fille de la librairie, Camille, non, lança Marie, l'une des invitées, avec un ton moqueur. Je parie qu'elle serait complètement perdue dans un endroit comme ça. Le rire se propagea autour de lui, mais d'une manière inattendue, une idée germa dans l'esprit d'Étienne. Il se pencha légèrement, un sourire sournois sur les lèvres. Pourquoi ne pas l'inviter à ma prochaine fête? Cela pourrait être amusant de voir comment elle se débrouille dans un tel environnement. Oh, ce serait un spectacle, acquiesça Pierre, amusé par la suggestion. Elle va sûrement faire rire tout le monde avec ses manières simples. Étienne, ravi par l'idée, se leva pour saisir son téléphone. Il composa le numéro de la librairie où Camille travaillait, un mélange d'excitation et de mépris l'envahissant. Lorsqu'elle décrocha, sa voix douce et légèrement hésitante fit vibrer une corde en lui. « Bonjour, c'est Camille. Comment puis-je vous aider ?» Camille, c'est Étienne, celui qui a acheté la voiture dont tout le monde parle. « Pourquoi ne viendriez-vous pas à ma fête ce week-end » demanda-t-il, feignant l'amabilité. Un silence s'installa au bout du fil. Elle semblait surprise, presque incrédule. « Une fête ? Mais, je ne suis pas sûre d'être à ma place dans un événement comme celui-là. » Étienne se mit à sourire, conscient du pouvoir qu'il exerçait sur elle. « Oh, allez, Camille. Ce ne sera qu'une soirée entre amis. Vous pourrez voir comment vivent les gens qui ont réussi. Je suis sûre que vous trouverez cela intéressant. » « Eh bien, si vous le dites vraiment. » répondit-elle, sa voix tremblante trahissant son hésitation. « D'accord, j'irai. »« Parfait. Je vous enverrai les détails. »« À bientôt, Camille. » Il raccrocha avec un sourire satisfait, persuadé que sa petite blague allait tourner à son avantage. Camille, de son côté, regardait son téléphone, un mélange d'incrédulité et d'appréhension. Que avait-elle fait en acceptant cette invitation? Elle se connaissait suffisamment pour comprendre que le monde d'Étienne était très éloigné du sien, fait de livres usés et de rêves modestes. Elle avait toujours aimé son travail à la librairie, entouré de pages et d'histoires, mais se retrouver dans un manoir, entouré de personnes riches, la terrifiait. « Peut-être que je ne devrais pas y aller, » murmura-t-elle pour elle-même, se mordant la lèvre. Mais, et si c'était une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau? Elle se leva, regardant par la fenêtre, les feuilles d'automne dansant dans le vent. L'idée d'affronter le monde d'Étienne l'angoissait, mais une petite voix en elle lui disait de ne pas fuir cette chance. Camille se répéta encore une fois qu'elle devait être courageuse, quoi qu'il arrive. Elle se mit à sourire, à l'idée de vivre une expérience qui pourrait la sortir de sa zone de confort. La fête battait son plein dans le grand salon du manoir d'Étienne, illuminé par des lustres en cristal qui scintillaient comme des étoiles. Les invités, vêtus de leurs plus belles tenues, s'échangeaient des rires et des verres de champagne, tandis qu'Étienne, avec son costume sur mesure, se tenait au centre de la pièce, arborant un sourire satisfait. Il avait toujours adoré être le centre d'attention, mais cette soirée avait une saveur particulière. Il attendait Camille avec impatience, prêt à savourer son humiliation. « Regarde cette robe, c'est presque comique », chuchota l'un de ses amis, une lueur malicieuse dans les yeux. On dirait qu'elle sort d'un vieux film. Étienne acquiesça, sa confiance en lui grandissant alors qu'il imaginait le moment où il pourrait se moquer d'elle devant tout le monde. Lorsque Camille fit son entrée, un silence temporaire s'installa dans la pièce.
Elle était vêtue d'une robe simple en coton, mais l'élégance naturelle qu'elle dégageait attirait immédiatement l'attention. Ses cheveux, attachés en un chignon désordonné, lui donnaient un air à la fois décontracté et raffiné. Les murmures redoublèrent autour d'elle, certains s'interrogeant sur son audace d'oser se rendre à une fête aussi prestigieuse. « Regarde-la, elle a osé venir », murmura une femme en ajustant son collier de diamants. Étienne, de son côté, ne pouvait s'empêcher de sourire, persuadé que son plan fonctionnerait à merveille. « Camille », s'exclama-t-il avec un ton faussement enjoué. « Quelle surprise de te voir ici. J'espère que tu es prête pour une soirée inoubliable. » Son sourire était teinté de mépris, mais Camille, bien que nerveuse, lui rendit son sourire avec assurance. « Merci, Étienne. Je suis ravie d'être ici, » répondit-elle, sa voix claire se démarquant au milieu du brouhaha ambiant. Alors qu'elle avançait dans la pièce, elle ressentit les regards pesants des invités, mais au lieu de se laisser intimider, elle se redressa et engagea la conversation avec une petite groupe de personnes près du buffet. Elle parlait de livres et de littérature, de ses personnages préférés, et peu à peu, les visages autour d'elle commencèrent à s'éclairer. « Tu aimes vraiment cet auteur ?» demanda un homme, curieux. « Je n'aurais jamais pensé qu'une libraire puisse avoir de si bon goût. »« Oh, la littérature est un trésor », répondit-elle avec enthousiasme. « Chaque livre est une porte ouverte sur un univers différent. J'adore découvrir de nouvelles histoires. » Étienne, toujours en arrière-plan, observait avec une rage sourde. Il ne pouvait pas croire que Camille était en train d'attirer l'attention de ses amis. Ses tentatives de la rabaisser ne faisaient que renforcer son charme. « Regarde-la, elle pense vraiment qu'elle est intéressante », se moqua-t-il à voix basse, mais un de ses amis, Pierre, lui lança un regard désapprobateur. « Étienne, tu devrais lui laisser une chance. Elle a quelque chose de « authentique », dit-il, intrigué par la façon dont Camille captivait l'audience. Les discussions autour de Camille s'intensifièrent, et elle partagea des anecdotes sur sa vie, des histoires de sa jeunesse, de ses rêves et de ses aspirations. Les rires fusèrent, et bientôt, elle était entourée d'un petit groupe qui l'écoutait avec fascination. « Tu as vraiment une belle façon de raconter, Camille », complimenta une jeune femme, admirative. « C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un d'aussi passionné. » Étienne, de plus en plus agacé, ne pouvait plus rester dans l'ombre. Il s'avança vers le groupe, un sourire figé sur le visage. « Camille, je crois que tu devrais nous parler de tes défis quotidiens en tant que libraire, » lança-t-il avec un ton sarcastique. « Ça doit être tellement palpitant. » Mais Camille, au lieu de se laisser atteindre par son sarcasme, répondit avec calme, « Eh bien, chaque jour est une nouvelle aventure. Les livres ont le pouvoir de transporter les gens, et je suis heureuse d'en faire partie, même d'une manière humble. » Les invités, au lieu de rire, semblèrent apprécier sa réponse. Étienne, frustré, recula, réalisant que son plan de ridiculiser Camille était en train de se retourner contre lui. Plus il tentait de la rabaisser, plus elle brillait, et cela commençait à le ronger de l'intérieur. Étienne observait Camille avec un mélange de mépris et de curiosité. Il ne pouvait s'empêcher de la voir entourée de quelques-uns de ses amis les plus proches, qui lui posaient des questions sur sa vie. Il semblait captivé, suspendu à ses lèvres, alors qu'elle racontait des histoires de son enfance difficile. Étienne, de son côté, se sentait de plus en plus menacé par cette attention inattendue. Il s'approcha du groupe, l'air détaché, mais son cœur battait à tout rompre. « Alors, Camille, raconte-nous comment tu as réussi à sortir de cette situation », demanda l'un des amis d'Étienne, un homme aux cheveux bruns et à l'air jovial nommé Julien. Ses yeux brillaient d'intérêt, et il se pencha légèrement en avant, impatient d'entendre la suite. Camille sourit, son regard pétillant de sincérité. « Eh bien, j'ai toujours aimé lire. Les livres étaient ma porte d'entrée vers d'autres mondes. Même dans les moments les plus sombres, je pouvais m'échapper à travers les pages. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « J'ai travaillé dans une librairie pour pouvoir acheter mes propres livres. C'était un rêve, vraiment. » Les invités, captivés par son récit, échangèrent des regards admiratifs. Étienne, en revanche, se sentait de plus en plus à l'écart, comme un spectateur indésirable dans son propre domaine. Il ne pouvait tolérer cette situation. Il toussa légèrement, attirant l'attention sur lui. « C'est très touchant, Camille, »
Mais je pense que nous devrions parler de choses plus intéressantes, non, dit-il d'un ton sarcastique, espérant interrompre la conversation. Mais un autre ami, Marc, ne laissa pas Étienne gâcher le moment. Non, Étienne, je trouve que ce qu'elle dit est vraiment inspirant. Nous avons tous besoin d'un peu de cette passion pour la vie, tu ne crois pas? Marc lui jeta un regard désapprobateur, puis se tourna de nouveau vers Camille. Quel genre de livres aimes-tu lire? Oh, j'adore la littérature classique, mais aussi les histoires contemporaines qui parlent de lutte humaine, répondit Camille avec un enthousiasme palpable. Les histoires qui montrent la résilience de l'esprit humain me touchent particulièrement. Étienne, frustré, se rendit compte qu'il n'avait pas seulement perdu l'attention de ses amis, mais aussi sa position de pouvoir dans cette conversation. Ses tentatives de rabaisser Camille n'avaient eu aucun effet. Au contraire, elle brillait de mille feux, et cela ne faisait qu'accroître sa colère. Tu sais, Camille, il y a aussi des réalités que tu sembles ignorer. La vie n'est pas seulement des livres et des rêves. C'est aussi une question de réussite matérielle et de statut, intervint-il, tentant de poser un défi à sa vision du monde. Camille ne se laissa pas démonter. Elle le regarda droit dans les yeux et répondit calmement, « Je ne nie pas l'importance de la réussite matérielle, Étienne. Mais je crois que la vraie richesse vient de nos expériences, de nos relations et de notre capacité à inspirer les autres. » Les convives hochèrent la tête, impressionnés par sa réponse. Étienne, furieux de la tournure des événements, tenta une dernière fois d'interrompre son discours. « Qu'est-ce que tu sais vraiment de la vie, après tout ?» demanda-t-il d'un ton condescendant. « Tu n'as jamais connu le vrai luxe. » À ce moment-là, l'un de ses amis, François, qui n'avait pas encore pris la parole, s'avança. « Étienne, je pense que tu te trompes. Camille a connu des défis que beaucoup d'entre nous ne sauront jamais comprendre. Elle a de la force et du courage. Ce n'est pas le luxe qui définit une personne, mais ses choix et son caractère. » Le silence tomba sur la pièce. Étienne, déconcerté, ne savait pas comment réagir. Ses amis commençaient à se détourner de lui, attirés par la lumière que Camille dégageait. Il était maintenant évident que sa tentative de discréditer la jeune femme avait échoué. La soirée, qui avait commencé selon ses termes, semblait lentement lui échapper. Camille, quant à elle, continuait de partager des anecdotes, illuminant la pièce de son charisme naturel, tandis qu'Étienne se tenait là, en proie à une colère sourde, réalisant que son monde de privilèges ne valait guère face à la richesse d'une âme authentique. La fête battait son plein, une musique envoûtante résonnant dans le grand hall du manoir d'Étienne. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, dansaient et riaient, ignorant le regard noir que leur lançait leur hôte. Étienne, bien qu'entouré d'amis, se sentait de plus en plus isolé. La présence de Camille le dérangeait au plus haut point. C'est alors qu'un visage familier fit son apparition dans l'assemblée. François, un ancien camarade d'école d'Étienne, entra dans la pièce, un sourire éclatant aux lèvres. « Étienne !» s'exclama François en s'approchant, sa voix résonnant comme une bouffée d'air frais. « Ça fait si longtemps. » François, répondit Étienne, feignant l'enthousiasme tout en scrutant l'assemblée à la recherche de Camille. Lorsqu'il la vit, riant avec un groupe d'invités, une vague de frustration l'envahit. « Qui est cette jeune femme ?» demanda François, en suivant le regard d'Étienne. « C'est Camille, une amie de la librairie. » Étienne ne put s'empêcher de mettre un accent sarcastique sur le mot « ami ». François s'approcha de Camille, qui ne se doutait pas un instant de la tension palpable dans l'air. « Camille, quelle surprise de te voir ici. On était si proches à l'école, je n'arrive pas à croire que tu sois ici aujourd'hui. » François, s'exclama Camille, son visage s'illuminant à la vue de son ancien ami. « Oui, c'est incroyable. Je ne savais pas que tu étais ami avec Étienne. » « Oh, nous avons partagé de bons moments, n'est-ce pas ?» répondit François, son regard pétillant de nostalgie. « Tu te souviens des batailles de boules de neige? Comment pourrais-je oublier? Tu étais le roi de la neige. » Camille se mit à rire, et cette complicité provoqua une irritation grandissante chez Étienne. « Tout cela est bien beau, » intervint-il, sa voix tranchante, mais Camille semble avoir oublié comment se comporter dans ce genre d'événement. « Oh, ne sois pas si dur, Étienne, » répliqua François, son ton devenant sérieux. « Camille a toujours été authentique, c'est ce que j'apprécie chez elle. » Étienne,
piqué au vif, se renfrogna davantage. Le regard admiratif des invités se posait maintenant sur Camille, et il se sentait comme un roi dont le trône était en train de se fissurer. En voyant que l'attention se détournait de lui, il tenta de reprendre le contrôle de la conversation. « Camille, tu devrais nous raconter une de tes histoires. Je suis sûr que tout le monde serait ravi d'entendre une anecdote de ta vie de libraire. »« Pourquoi pas ?» répondit-elle, son sourire radieux ne faiblissant pas. « J'ai un souvenir qui me tient à cœur. La première fois que j'ai découvert un livre qui m'a vraiment touché. C'était un vieux roman d'amour, et j'avais à peine 10 ans. Je me souviens m'être blotti dans un coin de la librairie, perdu dans ses pages. » Les invités se rapprochèrent, captivés par son récit. Chaque page m'emmenait dans un monde différent, et je me suis promise d'un jour partager cette passion avec d'autres. Étienne, de plus en plus agacé, tenta de l'interrompre, mais un murmure d'approbation émergea des convives. « Continue, c'est fascinant », s'écria une jeune femme, visiblement émue. « C'est incroyable de voir à quel point un livre peut changer une vie », ajouta un homme dans l'assemblée, son regard admiratif fixé sur Camille. L'attention d'Étienne monta d'un cran. Il se leva brusquement, interrompant l'enthousiasme ambiant. « Bon, il est temps de passer à autre chose, non ?» dit-il, sa voix trahissant son irritation. Mais les murmures d'approbation en faveur de Camille ne s'éteignaient pas. « Non, Étienne, laisse-la parler », s'écria François, défendant sa vieille amie. « C'est une belle histoire, et elle mérite d'être entendue. » Le visage d'Étienne se ferma, et il se renfonça dans son fauteuil, le regard noir, tandis que Camille continuait à raconter son histoire. La scène se déroulait comme un tableau vivant, où Étienne, autrefois le roi, devenait le spectateur d'une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Les éclats de rire, les regards admiratifs, tout cela ne faisait qu'accentuer son sentiment d'inutilité. Dans ce manoir qui avait toujours été le théâtre de sa grandeur, il se sentait désormais comme un intrus dans sa propre vie. Étienne se tenait dans un coin de la vaste salle de bal, les bras croisés, observant Camille avec une intensité mêlée de jalousie et d'agacement. La lumière des lustres scintillait sur les éclats de rire des invités, mais pour lui, tout cela semblait s'éloigner, comme si un brouillard s'était installé entre lui et la fête. Il était déterminé à reprendre le contrôle de la situation, à prouver à tous qu'il était le maître du jeu. Il s'approcha de son ami François, qui discutait joyeusement avec un groupe autour de Camille. « François, » commença-t-il d'un ton feutré, « je pense qu'il serait bon que tu parles à Camille de son passé. Elle a des secrets, tu sais. » François, surpris, se tourna vers Étienne, son sourire s'effaçant légèrement. « Pourquoi veux-tu faire ça, Étienne ? Camille est formidable. Elle apporte une fraîcheur ici que personne d'autre ne peut offrir. » Étienne se redressa, son arrogance habituelle revenant à la surface. « C'est justement parce que tu as des souvenirs d'enfance avec elle que tu es influencé. Oublie-la un instant. Pense à notre réputation. » François secoua la tête, la déception se lisant sur son visage. « Étienne, la réputation n'est rien sans l'estime. Si tu veux vraiment que les gens respectent ce que tu fais, montre-leur une autre facette de toi. Pas celle que tu es en train de devenir. » Ignorant les paroles de son ami, Étienne s'approcha avec un air déterminé, prêt à mettre son plan à exécution. Il se dirigea vers Camille, qui captivait maintenant l'audience avec une histoire de son enfance. « Et vous savez, disait-elle, son sourire radieux illuminant son visage, il y avait des moments difficiles, mais ils m'ont appris à apprécier les petites choses, comme un livre qui m'emmenait loin de la réalité. » Étienne interrompit, sa voix tranchante. « Camille, ne crois pas que tes histoires de librairie vont impressionner tout le monde. Nous savons tous que tu viens d'un milieu modeste. Ça ne fait pas de toi une héroïne. » Le murmure qui suivit était palpable. Les invités échangèrent des regards, certains surpris, d'autres choqués. François, qui avait été silencieux jusqu'alors, ne put se retenir plus longtemps. « Étienne, arrête ça. Tu ne peux pas dénigrer quelqu'un pour son passé. C'est justement ce qui fait de Camille une personne si admirable. » Camille, bien que prise au dépourvu, se redressa avec dignité. « Je n'ai jamais prétendu être autre chose que ce que je suis. Mon passé fait partie de moi, tout comme mes rêves et mes luttes. Mais ce n'est pas cela qui me définit. » Les invités, peu à peu, commencèrent à se ranger du côté de Camille,
leurs murmures se transformant en échos de soutien. Étienne, réalisant que son attaque avait échoué, ressentit une humiliation croissante. Vous ne comprenez pas. Je suis celui qui a organisé cette fête, tenta-t-il de justifier, mais sa voix manquait d'assurance. François, avec une passion palpable, continua à défendre Camille. C'est justement cela, Étienne. La fête ne devrait pas être un concours de qui a le plus de pouvoir ou d'argent. C'est un moment de partage, de connexion. Et Camille nous montre cela, alors que tu te caches derrière ta richesse. Les regards se braquèrent sur Étienne, et il sentit le poids de l'isolement. Les rires et les discussions, qui avaient été si animés autour de lui, semblaient maintenant l'ignorer. Camille, elle, brillait d'une lumière nouvelle, entourée de ceux qui l'admiraient vraiment. Je ne vais pas me battre pour prouver ma valeur, déclara Camille avec une sérénité qui apaisa la pièce. Je suis ici pour célébrer la beauté de la vie et des relations authentiques. Si cela dérange certains, alors c'est leur problème, pas le mien. Étienne, assis sur son trône de gloire déchu, se rendit compte que ses efforts pour rabaisser Camille n'avaient fait qu'accentuer son éclat. Il était en train de perdre la fête, mais plus important encore, il était en train de perdre quelque chose de bien plus précieux, le respect de ceux qui l'entouraient. La tension dans la salle était palpable, et Étienne savait qu'il devait agir rapidement pour ne pas sombrer dans l'oubli. Étienne, le visage tordu par la colère, s'approcha de Camille, qui se tenait tranquille au milieu de la fête. Les éclats de rire et les murmures enthousiastes des invités formaient une toile de fond vibrante, mais pour lui, tout cela n'était qu'un bruit assourdissant. Il voulut la rabaisser, comme s'il pouvait de nouveau s'ériger en maître de la soirée. « Pourquoi es-tu ici, Camille ?» lança-t-il, sa voix tranchante comme du verre. « Regarde-toi, tu es en train de voler la vedette. Tu n'as aucune place dans ce monde. » Calme et posée, Camille leva les yeux vers lui, sa grâce naturelle illuminant son visage. « Étienne, je ne suis pas ici pour te voler quoi que ce soit. Je suis simplement moi-même. Peut-être que cela te dérange de voir quelqu'un briller sans avoir besoin de l'argent ou du statut. » Les invités, curieux, se rapprochèrent pour écouter cette confrontation. Étienne, piqué au vif par ces mots, se sentit tout à coup vulnérable. « T'es-tu seulement rendu compte que tu n'appartiens pas à ce monde ?» rétorqua-t-il, sa voix tremblante de rage. « Et ce monde, qu'est-ce que c'est vraiment ?» répondit-elle avec une sérénité désarmante. « La vraie richesse ne réside pas dans la fortune ou le pouvoir, mais dans l'authenticité et la vulnérabilité. Je ne suis pas ici pour rivaliser avec toi, Étienne. Je suis ici pour être moi-même. » À cet instant, un journaliste, qui avait assisté à la scène avec un intérêt croissant, sortit son téléphone et commença à filmer. Les mots de Camille résonnaient dans l'air, capturant l'attention de tous. Il savait que cette confrontation serait le point culminant d'un article fascinant. « Fascinant, n'est-ce pas ?» murmura-t-il à un collègue à ses côtés. « Jamais je n'aurais cru voir un tel retournement de situation. » Étienne, réalisant que les regards se tournaient vers lui, se mit à paniquer. Il ne pouvait pas laisser cela se produire. « Tu n'es qu'une petite libraire, Camille. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi ?» s'exclama-t-il, cherchant désespérément à regagner le contrôle de la situation. « Peut-être, mais je suis une libraire qui sait ce que c'est que d'être humain, » répliqua Camille, sa voix douce mais ferme. « Je vis ma vie avec intégrité, tandis que toi, tu sembles te perdre dans ton arrogance. » Les murmures parmi les invités se transformèrent en applaudissements discrets. Ils commençaient à comprendre la profondeur des paroles de Camille et à voir la vraie nature d'Étienne. Le journaliste, désormais captivé, décida de publier un article qui révélerait au monde la véritable personnalité d'Étienne. Il savait qu'il tenait là une histoire qui pourrait changer des vies. Les mots de Camille, pleins de sagesse, seraient à la une. À mesure que la soirée avançait, Étienne se retrouva de plus en plus isolé. Les rires et les conversations s'éteignaient autour de lui, tandis que Camille brillait de mille feux, entouré de nouveaux amis qui l'admiraient pour son authenticité. La fête, autrefois son territoire, était désormais le sien. Les invités s'éloignaient de lui, attirés par la lumière de Camille. Étienne, désemparé, pouvait sentir sa réputation et sa fortune s'effriter lentement. Finalement, alors que Camille partageait des histoires inspirantes entourée de son nouveau cercle d'amis,
Étienne se rendit compte qu'il avait perdu bien plus qu'un simple statut. Il avait perdu la connexion humaine. Il se tenait là, seul, regardant la scène qui se déroulait sous ses yeux, une scène où la véritable richesse était celle du cœur. Dans les jours qui suivirent, l'article du journaliste fit le tour des réseaux sociaux, exposant l'arrogance d'Étienne et mettant en lumière la force et la beauté de Camille. Elle reçut des offres pour partager son histoire, devenant une figure inspirante pour beaucoup. Quant à Étienne, il se retrouva confronté à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. La richesse du cœur l'emportait de loin sur celle de l'argent. Dans un monde où l'authenticité brillait plus que tout, Camille, avec son sourire radieux, prouvait que la véritable grandeur venait de l'intérieur. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.